des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui. Un homme. Un homme. Sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Et personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Amen. Amen. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Donc, c'est vous dire que même les démons possèdent aussi les animaux. Alléluia. On va prier ensemble le Seigneur. Père Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire. Seigneur, merci pour ton esprit ce matin. Merci pour ton sang qui nous couvre. Seigneur, nous prions que tout ce qui va se faire, Seigneur, ce matin soit dirigé de par ton esprit à Père, afin que nous puissions recevoir ta grâce et être bénis, délivrés à la seule gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, comment discerner l'influence des démons en nous. Comment discerner l'influence des esprits ou démons en nous? Alléluia. La Bible ici déclare en Marc chapitre 5, verset 1 à 5, que Jésus, qui est le Fils de Dieu, Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, Roi des rois, allait dans un territoire, alléluia, accompagné de ses disciples, et après qu'ils aient pris la résolution de descendre du bateau, automatiquement ils se rendent compte que le territoire est gouverné par un démoniaque. Alléluia. Alléluia. Un démoniaque, c'est celui qui est possédé d'un esprit. Et l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un démon. Alléluia. Alléluia. Et cet homme-là, les esprits l'ont conduit dans les cimetières. Les démons l'éloignaient de sa famille. Les démons l'éloignaient de ses amis et l'ont conduit dans les cimetières. Alléluia. Et la Bible dit que c'est dans des cimetières qu'il retrouvait la paix. C'est dans les ténèbres qu'il retrouvait la satisfaction. Mais les êtres humains l'ont lié, l'ont attaché, mais avec la force démoniaque, il brisait les chaînes. Alléluia. Donc aucun être humain ne pouvait le dompter. Amen. Vous dites que les démons ont la force, ont une capacité de diriger même la vie d'un être humain. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent posséder ton esprit, ton corps et ton âme. C'est-à-dire tout ton être. Pourquoi ton corps? Pour te conduire à faire des choses charnelles. Pourquoi ton esprit? Parce qu'ils savent que c'est ton esprit qui est connecté à celui de Dieu. Donc il veut être maître de ta pensée. Alléluia. Et de tout ton âme pour l'emmener en enfer. Voici le but des démons. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous avons certaines manifestations en nous, mais nous pensons que ce sont des manifestations qui sont normales. Alléluia. Or dans le fond, c'est des choses qui sont certainement conduites par des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Jésus est arrivé, qu'il a vu cette personne, il était ému de compassion parce que cette personne
Samson également était aussi fils d'Abraham. Alléluia. C'était aussi un enfant de Dieu. Et c'est pas normal que des démons puissent tourmenter un être humain et faire de sa vie ce qu'ils veulent. Alléluia. Alléluia. Donc quand il a vu Jésus, il était déjà troublé. Amen. Et Jésus pose la question à celui qui le possédait, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Légion. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul. Il pouvait être environ peut-être 500 démons en lui. Amen. Alléluia. Il avait la force. Il avait la capacité de même faire fuir les êtres humains. Donc ce territoire-là n'était pas un territoire qui était habité par des hommes. Quand on le voit, on fuit. Alléluia. Alléluia. Tel qu'un démon. Un démon est un esprit. Alléluia. Envoyé par le diable dans le but d'accomplir une mission envers les êtres humains. Les démons ont pour demeure les ruines. Je vous explique. Quand par exemple tu achètes ta maison et que cette maison n'est pas habitée, il n'y a pas de vie, déjà des œufs commencent à pousser. Et quand des œufs commencent à pousser, la moisissure prend. Et pour finir, il y a des esprits qui vont loger là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, certains sorciers cherchent des maisons qui ne sont pas habitées pour faire de ces maisons dans leur demeure. Et quand le propriétaire veut reprendre sa maison, automatiquement, il est confronté à des problèmes. Parce que ce territoire est dirigé maintenant par des êtres spirituels. Alléluia. Donc, il faut un être spirituel pour pouvoir les déloger de cet endroit. Amen. Les démons aussi vivent aussi dans l'air. L'air que nous respirons aussi est aussi habité par des démons. Amen. Demande à ton frère, tu respires quel est. Demande, tu respires quel est. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est des agents, des anges dessus que le diable a eu à sa guise pour pouvoir contrôler le monde. Parce que la Bible dit que le diable est le maître de ce monde. Alléluia. Et donc, le rôle des démons, c'est de nous détruire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils nous présenteront des choses. Si on n'a pas le discernement, on pensera que c'est de Dieu, alors que ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Première chose que tu dois savoir, les démons torturent l'homme. Ce homme qui était le fou de Gadara, qui était dans ce endroit, était torturé, il souffrait. C'est comme tu vois un fou se promener, il entend plusieurs voyants, il va lui dire il faut manger. L'autre dit ne mange pas. Il va lui dire cours. L'autre dit ne cours pas. Bien aimé de toi à moi, il va obéir qui? Plusieurs voix dans son oreille, il va obéir pour qui? Et depuis que souvent on voit certains fous qui prennent leur mépris, se giflent. Ils tapent les têtes parce qu'ils souffrent dedans d'eux. Plusieurs démons ne parlent en même temps. Un lui dit déshabille-toi, l'autre dit ne te déshabille pas. Elle aussi vient gratter son corps, il se gratte. L'autre aussi prend sa tête. C'est une souffrance horrible. Alléluia. Voilà comme nous ne devons pas jouer avec les démons. Amen. Ils torturent. On va prendre Marc 7, verset 25. Marc 7, verset 25. 7. Marc, c'est pas Marc, Marc. Marc 7, verset 25. Lis, maman. J'ai lu la parole de Dieu. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Entendit parler de lui. Entendit parler de Jésus. Et vint se jeter à ses pieds. Et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque. Cette femme était grecque. Syro-phénicienne. D'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Écoutez bien, hein? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Grecs, en fait, c'est l'image des païens. Amen. Et cette femme a une aussi grande foi même qu'un enfant de Dieu. Donc la réponse, la phrase que le Seigneur lui a donnée, elle a trouvé une réponse qui est propre à la vie de sa fille. Elle dit, même que les enfants mangent, les chiens viennent prendre les miettes. On dit que même quand les enfants de Dieu sont bénis,
Dans les grâces, les païens en profitent. Alléluia. Même quand les enfants de Dieu sont bénis, les païens en profitent. Si elle voit la guérison de ton fils, elle va se convertir. Alléluia. Alléluia. Si elle n'a pas vu la puissance de Dieu, elle ne va jamais se convertir. Donc quand Dieu te bénit, celui qui te voit, quand tu as un exemple pour la gloire de Dieu, automatiquement il veut être comme toi. Mais si ta bénédiction est un problème pour lui, il te créera aussi des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Deuxième chose, les démons aussi trompent. 1 Timothée 4, verset 1. Les démons sont des grands trompeurs. Timothée 4, verset 1, maman lit. Timothée 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Amen. C'est les choses de la fin des temps. Beaucoup de ceux qui sont élus vont abandonner la foi chrétienne pour s'attacher à la doctrine des démons. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà séduits par certaines choses. Et voulant obtenir la gloire, ils sont obligés d'entrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que la foi, là, c'est aussi avoir de l'espérance. Alléluia. Mais plusieurs qui n'ont pas de cette espérance-là voudront faire ce qu'ils veulent charnellement dans le but de séduire même les enfants de Dieu. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que c'est des démons qui les animent. Alléluia. Alléluia. Même les démons trompent. Aujourd'hui, les gens comparent même la puissance de Dieu au diable. Amen. Parce que pour eux, Dieu n'est pas capable de faire un miracle. Tu ne peux pas attribuer la gloire de Dieu au diable. Et en le faisant, tu perds comme Dieu. Pourquoi tu penses que le diable peut faire et que Dieu ne peut pas faire? Amen. Alléluia. Amen. Et donc, si tu penses ces choses-là, il te faut avoir un esprit de discernement très poussé pour pouvoir apporter la réponse juste. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Troisième chose, ils ont la volonté, les démons. Les démons ont une volonté en eux. Matthieu 12, verset 43 à 45. Dis, maman. Matthieu 12, verset 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va des lieux arides. Il va par des lieux arides. Cherchant du repos. Attends, même les démons aussi ont besoin du repos. Amen, continue. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Dans mon ancienne maison. D'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide. Balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres. Il prend encore avec lui 7 autres démons. Plus méchants que lui. Que le premier. Ils entrent dans la maison. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alléluia. Donc les démons ont une volonté de pouvoir te posséder. Quand ils te regardent et que ta maison n'est pas gardée par cuisse, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'entrent pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont été très forts, on les a chassés. Ils vont chercher encore un renfort pour venir te posséder. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui peut permettre à un démon d'entrer dans ta vie? C'est par le péché.